La ville qui ne dort jamais. New York. Des tours de verre et d'acier griffant le ciel. À l'intérieur de l'une d'elles, Damien travaillait. Un trader, lié au rythme de la bourse. Son domaine, une pièce faiblement éclairée, de multiples écrans scintillants, se reflétant dans ses yeux fatigués. Il était un marchand de nuit, chassant les profits dans le calme des heures tardives. Les doigts de Damien dansaient sur le clavier, exécutant des transactions avec une aisance pratiquée. Les chiffres clignotaient, les graphiques se mettaient à jour, le vert et le rouge des profits et des pertes, ses seuls compagnons. Il était un maître de ce monde, prédisant le flux et le reflux du marché avec une précision étrange. Mais dernièrement, quelque chose avait changé. Un nouveau son commençait à s'insinuer dans sa réalité. Au début, il l'a ignoré, la fatigue jouant des tours à son esprit. Un faible bourdonnement émanant de l'ordinateur, une légère statique. Mais ensuite, les murmures ont commencé. Ils étaient faibles, comme des voix portées par le vent, se faufilant entre les chiffres et les graphiques. Il essaya de les ignorer, de se concentrer sur son travail. Ils sont devenus plus forts, plus clairs. Il parlait d'entreprise, de transactions, d'opportunités. Il le tentait, l'incitait à prendre des risques qu'il n'aurait normalement pas pris. Les murmures étaient incessants. Il le suivait jusque chez lui, envahissait tous ses rêves, transformant son monde en une cacophonie de voix désincarnées. Il a tout essayé pour les faire taire. Éteindre les écrans, débrancher l'ordinateur, même passer une nuit dans un hôtel, loin du monde de la bourse. Rien n'a fonctionné. Les murmures persistaient. Ils étaient toujours là, juste sous la surface de sa réalité. Une nuit, la curiosité et un sentiment croissant d'effroi l'ont submergé. Il s'est retrouvé seul dans son bureau, fixant l'écran noir de son ordinateur. Les murmures étaient forts cette nuit-là, le pressant, le tentant. Il parlait d'une entreprise, un géant de la technologie au bord de l'effondrement. Ils lui ont dit de vendre à découvert l'action, de parier contre son succès. C'était une décision risquée qui allait à l'encontre de toute sa formation et de son instinct. Mais les murmures étaient insistants, promettant une richesse inimaginable. Damien hésita, son doigt planant au-dessus de la touche entrée. Les murmures devinrent plus forts, plus insistants, leur ton prenant une tournure exigeante. Il ferma les yeux et appuya sur le bouton. Le lendemain matin, Damien se réveilla en sursaut. Une sueur froide le perlait et les murmures étaient toujours là, bien que plus faibles maintenant, presque satisfaits. Il se précipita vers son ordinateur, le cœur battant à tout rompre. La nouvelle le frappa comme un coup physique. Le géant de la technologie s'était effondré du jour au lendemain. L'action avait chuté, effaçant des milliards de dollars de valeur marchande. Sa vente à découvert risquée avait porté ses fruits, lui rapportant une fortune au-delà de ses rêves les plus fous. Il aurait dû être ravi. Au lieu de cela, une peur glaciale s'installa dans ses entrailles. Les murmures avaient eu raison. Mais c'était plus que cela. En parcourant les nouvelles, un schéma horrifiant est apparu. Chacune des entreprises mentionnées par les murmures avait subi des événements catastrophiques. Incendies, accidents, enquêtes, tout menant à leur chute soudaine et inattendue. Les murmures n'avaient non pas seulement prédit le marché, ils l'avaient reprovoqué. Il était devenu un annonciateur de destruction, chacune de ces transactions laissant derrière elle une traînée de chaos et de ruines. La panique serrait la gorge de Damien. Il devait arrêter. Il devait couper la connexion. Il essaya d'éteindre son ordinateur, mais il ne répondait pas. L'écran scintillait, les murmures devenant plus forts, plus colériques. Il le tenait. Il était piégé. Ils exigeaient plus de transactions, plus de chaos. Il était une marionnette, dansant sur leur musique, chacune de ses actions dictées par les murmures qui contrôlèrent désormais sa vie. Chaque transaction apportait plus de richesse, mais à un coût terrible. Les murmures se renforçaient, leurs exigences devenaient plus fréquentes et plus destructrices. Il ne négociait plus pour le profit, mais pour sa santé mentale, pour un moment de répit face aux murmures incessants. À chaque événement catastrophique, Damien ressentait une douleur brûlante dans les yeux, une manifestation physique de la destruction qu'il causait. Il saignait, des larmes de sang se mêlant à la sueur qui coulait constamment de son front. Il était prisonnier de sa propre cage dorée, forcé de regarder le monde brûler autour de lui, une transaction à la fois. Et les murmures? Ils riaient.